bien arrivé. Là je suis à Jamaica Station. Il faut que je trouve le métro pour aller à Grand Central, où il y a mon hôtel. Et bien sûr j'ai pris une mauvaise escalier avec ma valise. Du coup je dois tout recommencer. Bon, me voilà arrivé, je sors du métro. J'ai encore ma petite valise, ma grosse valise d'ailleurs. Et du coup là je vais à la résidence étudiante. Me voilà en plein Central Park et du coup j'en profite pour inaugurer les lieux de tournage, les lieux de série un peu. Là vous voyez derrière moi les arches en fait qui ont servi au mariage de Blair Waldorf dans la série Gossip Girl. Et vous avez la fontaine juste ici. Franchement c'est magnifique. Central Park c'est vraiment top parce que ça fait une coupure un peu de la ville. On retrouve un peu de nature et ça fait du bien. Il est 18 h, donc le soleil commence à se coucher derrière moi. C'est un peu la meilleure heure pour visiter. Il y a moins de monde. Bon là je suis posé du coup au milieu de Central Park sur la grande plaine. Bon franchement c'est juste canon. Il fait beau, il y a beaucoup de monde. En fait c'est un peu la plage de New York, j'ai l'impression. Tout le monde est... Bon, on verrait pas beaucoup de gens en torse nu, en maillot de bain qui bronzent, donc plutôt cool. Et bonne ambiance. J'ai fait 22 km à pied du coup aujourd'hui, donc je vous avouerai que je suis un peu mort. Mais je vais me poser un peu et après il me reste 3-4 km pour rentrer. Je voulais prendre le métro mais en fait je suis pas... C'est pas que j'ai pas envie de prendre le métro, je pense que je le prendrai vraiment pour des longues distances et quand je saurai exactement où je vais. Mais là comme depuis que je suis arrivé je marche un peu au hasard pour visiter tout simplement. Du coup j'ai pas envie de prendre le métro et de manquer des trucs, donc j'essaie de prendre un maximum de rues, de passer dans un maximum d'endroits pour découvrir voilà, des quartiers, voir un peu l'ambiance new-yorkaise et ne rien manquer tout simplement, même si je suis là pour 2 semaines, donc je pense que j'aurai quand même le temps de bien voir. Mais bon, après voilà, je suis encore jeune, je peux marcher. Par contre j'ai pas du tout les bonnes chaussures, franchement j'ai trop mal aux pieds. J'ai pris mes chaussures de running pour du coup faire du sport. Je vais aller faire du sport là d'ailleurs après. Mais demain je viendrai courir dans Central Park. Et du coup je pense que quand je vais faire des balades, quand je sais que je vais pas rentrer tout de suite, je pense que je mettrai mes autres chaussures, ce sera un peu moins stylé. Mais franchement là j'en peux plus, j'ai trop mal. Free.
j'ai mangé au Stardust, donc Helen Stardust, qui est un peu une institution sur Times Square. C'est un restaurant où les serveurs chantent et la plupart des serveurs sont aussi dans des productions de Broadway. Ça vous permet d'entendre des chanteurs professionnels chanter en live si vous n'avez pas envie de mettre le prix d'une comédie musicale sur Broadway. Donc honnêtement c'est super sympa. Par contre bon, comme tout ce qui est ici un peu, c'est très bruyant. Il y en a vraiment dans tous les sens, mais c'est une bonne expérience. C'est pas un restaurant où vous allez pouvoir discuter tranquillement parce qu'il y a de la musique à fond, tout le monde chante, tout le monde crie, tout le monde applaudit. Donc c'est vraiment une bonne ambiance, c'est à faire. Si vous aimez les comédies musicales, les chanteurs chantent en général que des titres de comédies musicales qui sont sur Broadway. Donc à faire. Après c'est un peu cher, j'ai pris une entrée, donc des nachos et un burrito que j'ai pas mangé parce que les nachos déjà il y en avait énormément. J'en ai eu pour 60 $, donc c'est quand même très cher. Mais voilà, c'est pour l'expérience, c'est à faire, ça vous fait un spectacle aussi. Je suis resté une bonne heure et demie, donc j'ai eu le temps d'entendre un peu tous les serveurs chanter. Donc sympa à faire. C'est situé sur Broadway, un petit peu après Times Square. Aujourd'hui on est à Downtown Manhattan puisqu'on va traverser le pont de Brooklyn, du coup qui va nous emmener à Brooklyn, vous l'aurez compris. Et je reviendrai dans Manhattan par le Manhattan Bridge puisqu'il y a plusieurs choses que je voudrais voir à Brooklyn. Le quartier est sympa, il y a aussi quelques lieux de tournage que je voudrais vous montrer. Donc let's go! Je vous avouerai que c'est pas la balade la plus agréable parce qu'en fait vous êtes littéralement au-dessus des voitures et des deux côtés, donc c'est bruyant, il y a la pollution, enfin c'est New York, mais les points de vue sont plutôt sympas et c'est assez mythique. Juste derrière on a les immeubles ont été tournés American Nightmare Origine ou je sais plus lequel, mais en tout cas où il y a eu la première année de la purge, c'était dans ces immeubles là. Là on est sur un lieu qui a beaucoup servi au cinéma puisqu'on est sur le Brooklyn Bridge et le Brooklyn Bridge il a servi dans pas mal de films, notamment Spider-Man. Il est également apparu dans des films comme Cloverfield où il est détruit, dans I Am a Legend avec Will Smith où il est également détruit, dans Deep Impact, je ne sais pas s'il est détruit dans Deep Impact mais je pense qu'on le voit, et voilà des dizaines de films où on peut voir du coup le Brooklyn Bridge. Donc ça c'est super mythique de New York, c'est un peu un des symboles de New York. Donc le fait d'être sur le Brooklyn Bridge et de le traverser, c'est toujours sympa parce qu'on se dit ah ouais, ça me fait penser à ce film, à cette scène là, donc c'est plutôt cool. Vous l'aurez peut-être reconnu derrière moi, en fait il s'agit de l'appartement supposé de Dan Humphrey dans Gossip Girl. Ça se trouve sur Washington Street, donc du côté de Brooklyn. Vous avez la vue sur le Manhattan Bridge qui est juste derrière moi, et là on le voit pas à cause de la lumière, mais en fait vous avez une vue directe sur l'Empire State Building qui est plutôt sympa pour les photos. Donc à voir. Après c'est un lieu très touristique, il y a toujours des gens qui se mettent au milieu de la rue. Par contre c'est une rue qui est passante, du coup c'est un peu relou parce qu'à chaque fois qu'il y a une voiture tout le monde doit s'enlever, mais voilà, ça reste sympa à voir.
Je suis une rue plus loin. Je suis dans quelle rue? Bon, c'est pas écrit, mais il y a une superbe vue aussi sur le Brooklyn Bridge que je n'avais jamais vu en photo et il n'y a vraiment aucun touriste, alors que je trouve que ça vaut quand même le coup. Puisqu'en fait, vous voyez le Brooklyn Bridge en dessous du Manhattan Bridge, donc c'est plutôt cool. C'est peut-être moins instagrammable, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde. Mais en tout cas, c'est aussi super sympa. Le quartier est plutôt sympa, il y a pas mal de petites boutiques, de petits cafés. Après, c'est très bohème, très fait main, très commerce équitable, donc c'est super sympa. Par contre, c'est bruyant, vous avez le métro qui passe sur le Manhattan Bridge, c'est bruyant, je sais pas comment les gens ils font pour vivre ici. Donc je disais, quartier très bohème, il y a pas mal de boutiques de vêtements, de décoration, et je vous disais des cafés, des petits restaurants. Donc c'est à voir. Après, c'est à part la belle vue sur le Manhattan Bridge et sur le Brooklyn Bridge, il n'y a pas un truc de ouf à voir dans le quartier. Mais si vous voulez venir manger un petit restaurant, si vous voulez vous échapper un peu, je ne vais pas dire du bruit parce que c'est aussi bruyant que Times Square, mais si vous voulez un peu changer, que ce soit moins touristique, je pense que c'est une bonne option. Comme c'était pas la saison de basket, je voulais absolument quand même voir un match, un événement sportif. Du coup, il restait le baseball. Je connais pas grand chose, mais c'est plus pour l'ambiance. Donc là, on est au Yankee Stadium. C'est un bordel monstre. Je sais pas combien il y a de personnes dans ce stade, mais c'est vraiment le bordel. La place m'a coûté 33 $, donc ça va. Il y avait moins cher, mais c'était vraiment très très haut. Où j'allais pas voir grand chose. Et je pense sincèrement que je vais partir avant parce qu'il y a une station de métro Yankee Stadium, mais c'est blindé. Du coup, je pense que je partirai avant la fin du match parce que c'est vraiment le bordel. Bon, je disais, je sais pas trop comment lire le score parce que je comprends rien. Mais du coup, c'est sympa, l'ambiance est là, puis c'est carrément typique des États-Unis, de New York. Donc franchement, c'est très sympa. Après, il fait super froid, mais ça, c'est pas grave.